pourquoi vous n'avez pas pensé à cela? C'est la première question. La deuxième question, nous avons appris qu'il y a eu une embuscade contre un convoi de l'EAC dans les Rutshuru. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Ok, merci beaucoup pour la première question. Vous allez retenir que nous avons besoin de beaucoup d'actions jusqu'à leur départ. Parce que, en fait, vous devez comprendre que nous sommes avec le mouvement citoyen. D'ailleurs, même demain, on sera toujours ensemble. Les collectifs avec le mouvement citoyen, nous sommes ensemble. Mais aussi, le jeudi aussi, nous allons nous mobiliser avec le mouvement citoyen. Donc, l'abondance ne nuit pas. Voilà. Qui sont les auteurs de l'attaque contre les convois de l'EAC dans les Rutshuru? Non, moi... Est-ce qu'on sait si c'est un convoi de l'EAC? C'est ce que vous savez sur ces convois? Qu'est-ce que vous savez? Non, moi je sais que le convoi qui a été, selon les informations à notre possession, le convoi c'était le convoi des terroristes qui venaient de Bunagana. Alors ils ont tombé dans une embuscade, mais ce n'était pas les EAC. Ce sont les terroristes qui ont tombé dans l'embuscade. En ce moment, c'est la force de l'EAC qui vient de sortir un communiqué dans lequel ils condamnent cette attaque. Ils attribuent cette attaque à un homme armé, honnêtement identifié. Une complaisance, soit c'est une forme. Non, je venais de vous dire que l'EAC, les contingents de l'EAC, précisément les Ougandais, les Kenyans et les Sud-Soudan, ils sont complices. Nous avons dit qu'ils sont complices. Voilà, ils n'ont pas de choix. Donc ils sont en train de soutenir les terroristes. Imaginez-vous, les terroristes ont tombé dans l'embuscade et c'est là ce qu'ils déclarent. Donc voilà, et c'est pourquoi nous sommes en train de dénoncer leur complicité. Et alors, quelle est la pertinence de votre annonce de la manifestation? Et pourtant, le gouvernement congolais a manifesté son souhait ardent que le 8 décembre, les contingents de l'EAC... Nous voulons obtenir leur départ immédiat. Et le gouvernement, avec leurs accords, vous savez, on avait même dénoncé l'arrivée de cette force. Voilà, c'est pourquoi nous continuons à réclamer. Parce que les accords signés avec le gouvernement, ils ne sont pas les bienvenus. Merci. Je peux ajouter un élément aussi. Quoi? Non. Aidez-moi. Oui. Nous sommes éteints. Monsieur le journaliste, je suis monsieur Michel Mouloumé Mounene. Je suis le coordinateur provincial de la société civile républicaine du Congo, Sosirek en sigle, pour le Nord Kivu. Monsieur Mouloumé, comment vous analysez la situation actuelle avec la reprise ou l'intensification des combats entre les jeunes qui se disent patriotes, je cite les Wazalènes, oui, et les rebelles du M23 dans les massifs? Bon, tout justement, le pays a beaucoup manqué. Hein? Les gens qui peuvent se donner. Hein? Donc les gens soucieux, hein, de libérer leur pays. Tu comprends? C'est depuis longtemps que nous déclarons ou nous cherchons, hein, les vrais Congolais, les vrais patriotes, hein, qui comprennent que le Congo est menacé. Depuis plus de bientôt demi-siècle. Hein? Parce que depuis l'indépendance, le pays est toujours agressé. Par les Moulélé, par les gens Sikram, par les soi-disant M23, CNDP, RCD et consorts. Alors aujourd'hui, les jeunes Congolais, les jeunes gens congolais, ils ont compris que c'est le moment de dire non. De dire non aux agresseurs. Parce que quand on entend parler des agresseurs, il y a des pays qui sont là pour nous agresser. Et pourtant, nous ne devons absolument rien. Il n'y a rien comme crédit, comme dette. Mais tu vas voir, les M23. Combien de fois M23 est venu ici? Plusieurs fois. Maintenant, les Ouazalines ont compris que c'est le bon moment. C'est le bon moment de foutre dehors tous ces agresseurs-là. Et c'est pourquoi que nous, la société civile, nous les soutenons. Nous les soutenons. Pourquoi à chaque fois, pas moins de 6 mois, pas moins d'1 année, il y a toujours des rébellions qui s'organisent par-ci, par-là. Et vous allez attendre la France qui envoie des millions d'euros aux républiques rwandaises. Hein? Les États-Unis qui envoient autant de dollars. Hein? Et dans les démarches, dans les recherches, on nous dira que c'est
les États-Unis qui peuvent les militaires rwandais. Vous comprenez? Et pourquoi chaque fois on doit créer toujours des mouvements pour venir nous tuer, nous égorger? Nous devons quoi, messieurs les journalistes, à ces agresseurs-là? Nous devons quoi? S'il y a des accords qui puissent venir demander à notre gouvernement que vous avez signé ces accords ici et que vous devez respecter. Mais pas venir créer des rebelles, des rébellions pour nous massacrer, nous, populations congolaises. Moi, j'ai déjà perdu autant de membres de famille depuis que la révolution a commencé. J'ai perdu autant de membres de famille et mes collègues de la société civile ont perdu aussi les membres de la famille. Quand on tue un peu partout dans la province, quand il y a l'insécurité partout, un peu partout dans la région, mais qui peut être content? Aujourd'hui, tu vas voir les prix des vivres, parce que les déplacés sont un peu partout. Maintenant, dans la région ici, il n'y a pas moyen de cultiver, il n'y a pas moyen d'organiser des activités champêtres, il n'y a pas moyen de faire l'élevage. Pourquoi? Parce que nos ennemis ils sont en train d'utiliser les Rwandais, ils s'arrangent pour dire voilà, nous sommes des M23. M23, c'est quoi? Ce sont des Rwandais, quand tu vois même sur le terrain, ce sont des Rwandais qui viennent nous agresser. Et voilà, les Bazalendo ont compris qu'il faut les battre. Il faut battre ces rebelles-là. Il faut battre les soi-disant M23-là. Il faut battre les soi-disant les agresseurs. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse. Parce que les Bazalendo ont compris qu'il faut. C'est le bon moment. Nous les soutenons, mon cher, très cher frère journaliste, que les Bazalendo puissent nous aider parce qu'ils ont compris pour foutre dehors tous ces agresseurs-là. La question, on sait que depuis la résistance du M23, le pays a fait recours à la force régionale de l'EAC. Aujourd'hui, qui est au centre des controverses dans les pays, vous avez appris d'ailleurs que leur convoi a été attaqué dans les retours. Comment vous trouvez cette action diplomatiquement? Pour votre information, monsieur le journaliste, c'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à demander même à notre gouvernement quels sont ces engagements-là qu'ils avaient signés avec l'EAC. Monsieur le journaliste, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons demandé ça. Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas même leur mission. Nous, on ne connaît pas leur mission. C'est comme si quelque chose qu'on nous a imposé. Les EAC, ils sont là. Quelle mission? Quelle activité? Quel travail sur le terrain? Et c'est la raison pour laquelle nous avons compris qu'ils sont venus pour soutenir les rebelles. Et vous êtes en train de suivre ça sur le terrain, qu'ils sont venus pour soutenir les rebelles. Nous, on ne connaît pas même leur mission. Nous, on ne connaît pas les activités sur le terrain. Et c'est ce que nous demandons, qu'ils puissent rentrer chez eux. On n'a pas besoin de l'EAC. S'il y a des accords, ces accords-là sont toujours cachés dans les tiroirs. Mais nous, la population congolaise, nous ne sommes pas informés de leur mission, de leurs activités. Nous les voyons seulement passer sur la route ici. Voilà, un peu partout dans la ville ici, dans la région ici. Il y a l'insécurité. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus faire de quoi? Donc les visites touristiques. Merci. Pourquoi? Parce que c'est comme la MONUSCO. Ils sont là depuis 22 ans. Quelle activité? Ils sont venus juste pour piller nos richesses, pour détourner nos biens et pour nous faire du mal. Merci. Et c'est ça ce que nous déplorons et nous demandons qu'ils puissent rentrer là où ils sont venus. Merci. Nous n'avons pas un contrat avec eux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Déclaration du collectif des mouvements citoyens et groupe de pression du Nord Kivu sur la situation précaire de la province du Nord Kivu. Les collectifs des mouvements citoyens et groupe de pression du Nord Kivu informent l'opinion nationale et internationale que malgré les résolutions des chefs d'État de la région pour asseoir une paix dans l'est de la République démocratique du Congo, sous l'égide de la force régionale EAC, East African Community, en sigle, la situation demeure précaire et cela est dû au refus des rebelles du M23 d'obtempérer aux recommandations des chefs d'État et du coup une violation volontaire du cessez-le-feu qui aboutira à des attaques continues des positions de FARDC de la République démocratique du Congo sous l'œil impuissant des contingents de l'EAC dans différentes entités. Restant inoffensive face aux actes de provocation des rebelles du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ont opté la résolution pacifique initiée par les autorités de la région en vue de la restauration d'une paix durable. Signalons en outre que ça fait plus d'une semaine que les rebelles du M23
et ses supplétifs inquiètent la population en voulant réveiller un tigre en repos dans sa tanière. Ces derniers se heurtaient à une riposte sans précédent de jeunes patriotes qui n'ont que le Congo comme pays, communément appelé Wazalendo, qui délogent jour et nuit les rebelles dans leur entité jadis occupée, demeurant optimistes aux efforts fournis pour mettre hors d'état de nuire le M23, un soutien total et indéfectible aux résistants pour leur professionnalisme sur les lignes de front, et une campagne de mobilisation des fonds sera lancée dans les prochains jours. Décryptant les messages des différents officiels, entre autres celui de l'ambassadeur américain et la représentante des Nations Unies en RDC sur la recrudescence de l'insécurité dans la partie Est, qui jadis mythifiait l'armement des rebelles, les qualifiant de l'invincible, de nos jours, suite à la riposte farouche de nos patriotes face au M23, les langues des impérialistes se délient suite aux pertes incalculables du côté de l'ennemi. Nous osons croire que la RDC demeure un État souverain et indépendant. L'ingérence dans les affaires internes est un manque du respect aux institutions dûment établies. Décrions encore une fois l'hypocrisie et l'inefficacité de la force régionale de l'EAC, qui reste dans une difficulté de contraindre les rebelles du M23 à respecter les cessez-le-feu et les précantonnements, qui est la dernière résolution des chefs d'État à Bujumbura, et cela malgré une prorogation de 3 mois de leur mandat, faisant état de sa passivité, inefficacité et partialité. Une marche pacifique est prévue ce jeudi 19 octobre 2023 pour demander le départ sans délai sur le sol congolais de cette force qui encombre. En définitive, nous demandons aux forces armées de la République démocratique du Congo de briser le silence longtemps observé face aux provocations des rebelles du M23 et ses alliés en vue de faciliter la population qui souffre dans le cas des déplacés de regagner leur milieu habituel et participer avec quiétude à la gymnastique démocratique du mois de décembre prochain. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Uzalendo ou Tashinda?